d'abord, je me présente, je suis Madame Dembié Nababa, 3e adjointe au maire de la commune de Fann.E, Amitié. Très bien, féliciter Primat d'abord, les encourager et leur dire d'avancer. Vous savez, c'est très difficile de réunir des jeunes qui n'ont pas quand même les partis différents. Il y a tellement de partis dans ce groupe-là. C'est ce qui m'a émerveillée. Et je les encourage parce que chacun d'entre eux fait partie quand même d'un parti. Et là, ils se sont réunis en famille, en frères, en sœurs. Donc je les encourage pour ça et qu'ils continuent de l'avant, qu'ils avancent de l'avant. Très bien. Moi, je les appelle mes enfants. Mes enfants, parce que je les adore. Ils ont l'âge de mes enfants. Et là, moi, j'ai commencé ici depuis 1996. Je suis au niveau de cette commune. Et ces jeunes-là m'ont encouragé. J'ai eu à enseigner leurs petits frères. Parmi eux-mêmes, il y a eu mes élèves, mes anciens élèves. Donc là, les accompagner surtout sur le plan de l'éducation. Donc, je vais faire de mon mieux. Parce qu'ils ont des projets, ils viendront me présenter le projet sur le plan de l'éducation et je vais les encourager et quand même travailler avec eux sur ce plan-là. Je voudrais avant tout rendre grâce à Dieu pour l'opportunité qui m'a été offerte d'être là aujourd'hui avec des jeunes de la commune de Fann-Amitié.E. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas tenu compte des appartenances politiques. Donc, c'est sans distinction de partis politiques. Et ils sont en train d'œuvrer pour le développement de la commune. Et ils sont en train même de nous donner une leçon aux politiciens pour que nous puissions travailler dans la cohésion, le respect, la dignité. Et surtout, intégrer une chose que je trouve aujourd'hui importante, c'est le fait que nous puissions nous adresser à la population dans la dignité. Nous avons constaté aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'errements, beaucoup de propos malveillants, mais ces jeunes sont en train aujourd'hui de nous donner une leçon pour nous dire comment devrions-nous nous comporter vis-à-vis de la société, vis-à-vis des jeunes, vis-à-vis du troisième âge. Et tout ça, c'est pour le bénéfice exclusif de la commune, pour le bénéfice exclusif des populations de Fann-Amitié.E. Ils ont parlé d'accompagnement. Comment est-ce que vous comptez les soutenir et les accompagner? Vous savez, je suis à l'aise pour parler d'accompagnement. Depuis pratiquement 9 ans, je n'ai fait que cela. Parce que si on raisonne en termes de création d'emplois, et je parle sous le contrôle de certains dont Pape Farah, il y a eu plus de 300 emplois créés au niveau de la commune. Ce qui n'a jamais existé du temps de Senghor, Abdoulaye Wade. Et je rends grâce à Dieu parce que j'ai quelque part un appui qui m'a permis d'apporter ma modeste contribution dans la création d'emplois. Parce que quand vous avez l'opportunité de créer 1000 emplois, vous allez au-delà de votre commune. Mais ce qui est important par rapport aux objectifs fixés par Primat, c'est que nous puissions apporter notre contribution sur le plan santé, sur le plan éducation. Et une chose importante, c'est la gestion de l'environnement. Nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'investissements au niveau de Point E, la construction d'immeubles, la construction d'écoles. Ça veut dire qu'il va falloir que nous réfléchissions par rapport à l'organisation de notre commune. Les canaux d'évacuation des eaux de pluie, usées, tout ça, il faut que nous puissions l'intégrer. Et c'est important qu'on parle d'environnement et de la commission environnement pour que nous puissions réfléchir et ne pas attendre dans 3 ans, 5 ans, 6 ans qu'il y ait des inondations pour nous rendre compte que nous aurions dû planifier ce développement de notre commune. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, et je le réitère, c'est de travailler de la main dans la main sans distinction d'appartenance politique. Il faudrait que les gens puissent raisonner en termes de commune et à partir de ce moment, il sera plus facile pour que les différents acteurs suivent leur ligne d'orientation pour le bénéfice exclusif des populations.